Bonjour à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être là, on va dire dans un antre qu'on m'a dit geek, archi-geek, informatique et qui s'intéresse à la diversité. Donc ça, c'est déjà bien. Et je vous remercie vraiment d'être là parce que je pense que c'est un sujet important. J'avais plusieurs optiques pour cette petite présentation. J'ai décidé de la faire très pragmatique en vous montrant 3 exemples concrets de ce qu'on peut amener par la diversité dans l'entreprise. Alors, quelques mots très rapides, parce que je pense que vous connaissez tous SFR. Donc, on sert un client sur 2. Donc, vous vous doutez bien qu'à partir de là, on est obligé quand même de ressembler à sa clientèle. On parle souvent, je vais dire 2 mots sur une petite anecdote technologique numérique qui était à l'origine le texto. Le texto a été inventé par SFR et au départ n'a pas été inventé par des jeunes en plus, mais n'a pas été inventé pour être le langage des jeunes, mais pour être le langage des sourds et malentendants. C'est-à-dire que le texto, quand on l'a créé, pour nous était le premier lien qu'on pouvait donner entre des parents et leurs enfants sourds, puisqu'ils ne pouvaient pas communiquer autrement. Et en fait, vous voyez que ça a été une explosion d'usage et que tout le monde l'a repris. Je pourrais donner l'exemple de la télécommande, plus vieux, vous qui êtes dans les technologies, où effectivement, à l'origine, c'était pareil, ça avait été créé pour les personnes à mobilité réduite, handicapées, qui ne pouvaient pas donc se servir, aller appuyer sur les boutons, et qui est devenu un usage très courant. Souvent, vous voyez, la technologie, elle est au service de la performance de l'entreprise. On s'en rend compte qu'après. Donc, ça serait bien de se rendre compte avant et d'anticiper. Donc voilà, quelques chiffres. On a un opérateur global, 21 millions de clients, 5 millions de foyers, etc. Si vous avez des questions sur SFR, je pourrais vous répondre. Alors, pourquoi la diversité, c'est important? La diversité, c'est l'humain, bien évidemment, mais c'est l'humain au service d'eux et avec. Je vais donner 3 exemples. Donc, comment, au niveau du sourcing, pour nous, la diversité, c'est vraiment un atout. Au niveau du tutorat, ce qu'on a créé. Et puis le dernier, c'est un exemple dans le service client. Parce qu'en 20 minutes, raconter tout ce qu'on fait sur la diversité chez SFR, ce serait un peu long. Mais service client, qui est une innovation technologique, et vous allez voir, qui est très performante pour l'entreprise. Alors, comme toutes les entreprises, et SFR ne faisait pas différemment il y a quelques temps, parce que maintenant ça fait quand même 5 ans qu'on s'y est mis sur ce sujet, on avait l'habitude de faire des partenariats avec nos grandes écoles. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'avoir des partenariats avec les grandes écoles, et puis on rentre dans un système de clonage. On a des apprentis qui arrivent des grandes écoles, et puis on ne se remet pas en cause, etc. Et puis un jour, on a rencontré Mosaïque RH, qui est une association en fait, et qui va, elle, chercher des talents, parce que des talents, il y en a partout, qui va les chercher dans les quartiers défavorisés et qui va les chercher dans le milieu universitaire. Alors, nous, effectivement, déjà, on avait du mal à faire des partenariats avec les universités. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, ce que je dis. Elles se sont beaucoup plus ouvertes et c'est plus facile d'avoir des partenariats. Et donc, Mosaïque RH nous a permis d'éviter ce qu'on appelle, vous savez, on dit souvent qu'on se clone. C'est-à-dire, oui, vous pouvez aller recruter au même endroit quelqu'un qui a fait la même école, qui pense comme vous, etc. Mais dans une équipe, eh bien, ça n'apporte, elle le disait très bien tout à l'heure, Soumia, ça apporte beaucoup moins de richesse. Vous avez des points de vue tous égaux, ou en tous les cas qui vont tous dans le même sens, alors que quand vous recrutez différemment, forcément, il se passe des choses. Alors, pour illustrer ça, et on reviendra sur les apports de la performance, j'ai un petit film, et là, je crois que j'ai quelqu'un de très gentil qui va me faire le passage, parce que c'est pas évident. Merci. Et puis, je reprends. On est vraiment très content de vous accueillir au sein des CFR et surtout pour nous c'est très important de travailler sur l'axe de l'apprentissage parce que l'apprentissage c'est aussi une manière de permettre aux entreprises de jouer la carte de la diversité ou de la promotion de l'égalité des chances.
démarrer, mais une fois, ça suffit quand même. Bon, ils en parlent mieux que moi, bien évidemment, hein, mais tout ça pour vous dire que si on ne s'était pas ouvert à ce cabinet, hein, et Saïd Amouche, qui a une personnalité extrêmement forte, pour nous dire essayez, tentez, parce que c'est la 4e année qu'on le fait, eh bien, on n'aurait pas l'opportunité de rencontrer ces jeunes gens. Et pour l'anecdote, là, je vous mets un peu tout ce qui est gagnant-gagnant. Ce sont les sources 2006. Hein. Quand même, quand vous voyez que 66% des jeunes de 2010, pardon. 66% des jeunes ne se seraient pas présentés en alternance chez SFR, alors qu'on n'a pas dit on ne veut pas de vous, vous ne nous intéressez pas, merci de ne pas postuler. Bon, je sais c'est discriminant, mais je suis un peu provocatrice. Mais je veux dire par là qu'ils ne seraient pas venus. Même nous, on a été étonnés de constater ça. Pourquoi ? Et donc ça, c'est intéressant vraiment de travailler ça parce qu'en fait, pour nous, c'était clair, on se privait de talent. On se privait de ses talents. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Donc, on a fait sur Paris. Et depuis 2 ans, donc depuis l'année dernière, on l'a ouvert aussi à Lyon. On a aidé le cabinet Mosaïque RH à monter une antenne à Lyon. Et le petit plus encore aujourd'hui, c'est que Mosaïque RH nous aide aussi à recruter des apprentis étudiants handicapés. Parce que vous savez que c'est toujours très difficile de recruter des personnes handicapées parce qu'ils sont malheureusement peu qualifiés. Et donc, du coup, cette montée en puissance, ça nous aide dans ça. Donc, c'est vraiment un atout de performance pour demain avoir des talents différents et qui vont venir justement enrichir la politique marketing ou communication ou IT de SFR. Alors, je voulais parler d'un deuxième exemple. Je vais sauter d'un exemple à l'autre qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais c'est un peu pour vous illustrer quelques petites choses qu'on peut faire. C'est le tutorat. Le tutorat, donc je parlais des personnes handicapées. Justement, nous, on est soumis, comme toutes les entreprises, à un taux de recrutement de 6% qui est très difficile à atteindre, même si vous pouvez le partager en 3% secteur protégé et 3% travailleurs handicapés. Quand vous recrutez à Bac+2, Bac+5, pour trouver des étudiants handicapés, c'est très difficile. Donc en 2008, on a décidé chez SFR de créer une association qui s'appelle Arpège. Alors en 2008, on était 5 membres fondateurs péniblement à se réunir pour créer cette association. Aujourd'hui, il y a plus de 60 entreprises qui nous ont rejointes. Bien sûr, les ministères du handicap, etc., nous avaient rejoints dès l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que en 3e, vous savez, tous les jeunes ont un stage maintenant d'1 semaine. Et c'est pour ces jeunes leur montrer que les entreprises sont handi-accueillantes, qu'ils peuvent eux aussi dire j'ai envie de faire tel métier, je vais faire telles études et je peux y aller parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens techniques, technologiques, du numérique qui les aident et qui les accompagnent et qui leur permettent aussi d'avancer. Parce qu'il faut savoir que la majorité des jeunes handicapés ne sont pas ni en fauteuil, ni... on a toujours cette représentation. En fait, la majorité des jeunes handicapés, ce sont des handicaps visibles, non visibles pour la plupart. Et donc, avec un accompagnement spécifique, ils peuvent très bien s'en sortir. Et ce qui est intéressant aussi, tous les ans, hein, là, les collaborateurs engagés, c'est tous les ans, à peu près, ça dépend des années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous accueillez un petit stagiaire en entreprise, vous avez un double effet qui se coule, si je peux me permettre la comparaison. C'est que le premier, déjà, le jeune donc s'intègre, voit que l'entreprise est capable d'avoir les technologies, le braille, etc., les boucles magnétiques pour les personnes sourdes et malentendantes, tout ça. Mais surtout, c'est nos collaborateurs. Le jeune fait un stage en général d'1 semaine. Soit il sait très bien ce qu'il veut et il est dans le service qu'il demande, soit il fait un petit parcours, comme tout 3e. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire toutes les formations sur les handicaps. Si vous n'avez rien ne vaudra cette formation réelle de prise de contact, de vis-à-vis quand vous êtes l'un en face de l'autre, quand vous accueillez un jeune, eh bien le handicap est complètement vu différemment. Et ça, c'est vraiment ça ouvre les perspectives à la fois pour les personnes qui demain vont se retrouver confrontées, vont avoir à recruter, etc. Eh bien, ça ouvre leurs possibilités dans leur tête qui au départ pouvaient être plus fermées. On fait beaucoup en amont aussi de l'entreprise ce qu'on appelle des programmes
d'accompagnement. Alors, Passeport Avenir, vous devez sans doute le connaître parce qu'il a été créé au début pour les ingénieurs télécoms. C'était là encore, c'est en 2005, SFR qui a décidé de se pencher sur la question des jeunes dans les quartiers qui ne se lançaient pas ni dans des prépas ni dans des grandes écoles. Donc, on a créé en fait une filière et qui est un tuteur qui va accompagner un jeune de la prépa jusqu'à sa sortie. Alors, le tuteur peut changer, bien évidemment. Et ça permet en fait aux jeunes d'être accompagnés, de lever l'autocensure et de se dire effectivement les voies d'excellence peuvent aussi être pour moi si j'en ai envie et si j'ai les capacités. Et le rôle du tuteur en fait c'est bien évidemment pas de faire des maths et de la physique. Je crois pour la plupart, on serait incapable de se remettre au niveau où ils sont. Par contre, c'est de les faire rentrer dans l'entreprise, leur montrer les codes de l'entreprise, leur ouvrir leur réseau quand ils cherchent un apprentissage, un stage, quand après ils chercheront un boulot. Et en fait, ça se passe relativement bien. Il y a une étude qui vient de sortir, si elle vous intéresse, sur Passeport Avenir, qui a été faite avec une des entreprises. Aujourd'hui, il y a 16 entreprises qui sont chez Passeport Avenir. On drive 800 jeunes en individuel et 3000 en collectif. Ils ont 98% de réussite au grand concours des grandes écoles et ensuite pour trouver un boulot c'est 100%. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça apporte à l'entreprise, ce que ça apporte aux jeunes. Et c'est vraiment toujours l'échange gagnant-gagnant qui fait que la performance de l'entreprise par la diversité crée une émulsion positive. Enfin, parce que je ne voudrais pas prendre tout mon temps, sinon je vais me faire rappeler à l'ordre. Le dernier exemple que je voulais vous donner, qui est complètement différent, là c'est encore autre chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est vrai, alors ce que je vais dire est vrai dans beaucoup de secteurs qui ne s'en sont pas encore intéressés et j'espère qu'ils le feront et que peut-être vous, dans vos entreprises, vous aurez l'occasion d'en parler, c'est qu'on a tous des services clients, donc SFR avait un service client aussi, et c'est vrai que finalement, on a des clients sourds et malentendants et on ne répondait pas à ces clients sourds et malentendants puisque voilà, on n'y avait pas réfléchi, on n'y avait pas pensé. Et donc, il y a quelques années, il y a Jean-Charles Correa qui a une association qui a créé une entreprise sociale adaptée maintenant, hein, donc qui est dans les 3% du secteur protégé pour ceux qui connaissent le sujet. Eh bien, est venu me voir en me disant, ben voilà, Antonella, écoute, moi, je pourrais te mettre à ta disposition des conseillers qui répondraient en langage des signes ou en chat à tes clients sourds et malentendants. Et ça serait plutôt bien pour tes clients sourds et malentendants. Et je lui ai dit oui. Et ces jeunes, en fait, est-ce qu'ils ont un diplôme, parce que demain, s'ils sont chez toi, peut-être qu'ils auront envie d'aller ailleurs, etc., puisque ça va s'ouvrir, tout ce monde-là. Et il me dit non. Et je lui dis, bah alors, c'est pas possible, il va falloir que tu revoies ta copie, il faut qu'ils aient une formation. Et c'est comme ça qu'il est revenu et qu'il a fait un accord avec l'AFPA, qu'il a créé un nouveau métier qui s'appelle le métier de vidéo-conseiller. Ce sont des jeunes sourds et malentendants qui suivent cette formation, qui derrière sont embauchés donc par défi et qui, vous le voyez là, vont pouvoir, sur des plages horaires qui sont déterminées. Pour le moment, c'est pas ouvert pour le moment sur toutes nos offres. On n'a pas encore le fixe, mais ça devrait se faire d'ici la fin de l'année. Là, c'est que sur le mobile. Vont pouvoir répondre à nos clients sourds et malentendants. Donc aujourd'hui, il faut savoir que peu d'entreprises sont équipées pour ça. Mais ça va être de plus en plus le cas. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment la technologie parce que c'est une technique moderne, hein, puisqu'il y a une webcam. Donc, quand c'est en langage des signes, ils peuvent se voir et du coup, ils peuvent parler comme ça. Le chat, c'est le langage courant des jeunes, mais comme des moins jeunes quand on a besoin d'un service. Et c'est vrai que tout un chacun a besoin de savoir où en est son forfait, s'il veut changer de forfait, etc. Donc ça a été reconnu maintenant par pas mal d'entreprises, pas mal de prix. Et c'est vrai qu'on a plein d'entreprises qui viennent nous voir. Cette expérimentation qui est maintenant plus une expérimentation se situe à Massy, sur notre site de service clientèle. Et ce que j'aime bien dans ce circuit, c'est vraiment un cercle vertueux parce que vous partez de jeunes qui sont peu qualifiés, qui n'ont pas d'emploi. Hein. Les jeunes sourds et malentendants ont vraiment du mal à trouver du boulot. Vous les formez, ils ont du boulot, ils répondent à notre propre client qui, eux, n'avaient pas le service
souhaité, hein, parce que c'était pas normal qu'on laisse des clients au bord de la route. Et donc, ça crée une relation client adaptée. Et pour la petite histoire, toujours au niveau du handicap, et c'est ça où la diversité est vraiment un moyen intéressant d'aller plus loin, c'est que dans notre site service client, vous avez, donc on a des DIF, hein, comme dans toutes les entreprises. Vous avez une demande de DIF en langage sourd et malentendant qui se développe à Massy incroyablement, puisque les personnes qui sont sur Massy, donc il y a les vidéos conseillers sourds malentendants, ils sont encadrés par quelqu'un qui est entendant, bien évidemment, pour pouvoir converser. Et ben, on a envie de discuter avec tous ces gens-là, et du coup, se mobilisent, s'impliquent, et eux-mêmes font un pas vers cette diversité qu'ils intègrent dans leur quotidien. Et c'est un peu ça la clé de la réussite, c'est que, alors, nous, on baigne dedans pour moi, mais quand on ne baigne pas dedans, c'est pas évident. Effectivement, c'est que demain, il n'y a plus cette différence finalement, et que les diversités, on n'en parle plus. Bon, c'est pas demain la veille, mais s'il y avait un souhait à émettre, et en guise de conclusion, pour pas me faire taper sur les doigts, je dirais que la diversité, on a vraiment tous à y gagner quelque part, à condition qu'elle disparaisse de notre point de vue, que tout cela se fasse de la plus petite enfance jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.